plus fort que la tempête. Matthieu 8, 23-27. Jésus monta dans la barque et ses disciples l'accompagnèrent. Soudain, une grande tempête s'éleva sur le lac, si bien que les vagues recouvraient la barque. Mais Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir !» Jésus leur répondit « Pourquoi avez-vous peur? Comme votre confiance est faible. » Alors il se leva, parla sévèrement au vent et à l'eau du lac, et il se fit un grand calme. Tous étaient remplis d'étonnement et disaient « Quel genre d'homme est-ce pour que même le vent et les flots lui obéissent ?» Premièrement, le contexte. Après une grosse journée remplie de plusieurs miracles, Jésus ordonne à ses disciples de passer de l'autre côté du lac de Galilée afin de s'éloigner sans doute un peu de la foule pour être un peu au calme. Matthieu 8, verset 18. Ce lac étant entouré de montagnes est parfois sujet à de violentes tempêtes en raison de sa situation géographique. Une grande tempête s'éleva lors de la traversée de Jésus et de ses disciples. Petit 2. Attitude de Jésus. Matthieu 8, 24. Jésus dormait. Ce verset montre l'humanité de Jésus. Même Jésus dormait. Nous avons parfois tendance à un peu oublier que Jésus, c'est Dieu qui nous a rejoints dans notre humanité. Il a vécu sur terre et comprend nos difficultés. Malgré la tempête, Jésus dormait. Le bateau dans lequel ils étaient n'était pas un bateau de croisière. Cependant, Jésus n'était pas perturbé par le bruit du vent. Il était donc très fatigué. Mais ce calme et la confiance de Jésus dans la tempête peut aussi s'expliquer par la confiance qu'il a mise en Dieu son Père. Au verset 8, à Matthieu 8, verset 18, il donna l'ordre à ses disciples de passer avec lui de l'autre côté du lac. Jésus avait confiance en sa parole et savait que rien ne pouvait les empêcher de passer de l'autre côté du lac. L'attitude des disciples. Parmi les disciples de Jésus, il y avait des pêcheurs, c'est-à-dire des personnes qui ont l'habitude d'aller sur ce lac. Cependant, la violence de la tempête les effraya. Les disciples étaient complètement paniqués alors que Jésus dormait. Quel contraste! Les disciples ont réveillé Jésus pour lui faire part de leur peur, comme l'auraient fait des enfants apeurés dans le noir vis-à-vis de leurs parents. Mais Jésus leur rappelle de mettre leur confiance totalement en Dieu. Quatrièmement, le miracle. Jésus n'a pas été réveillé par le bruit du vent, mais plutôt par le cri de ses disciples. Il parla au vent et à l'eau du lac et le calme revint. Ceci montre le côté divin de Jésus. Jésus à la fois homme et à la fois Dieu. Il a la puissance sur tout, y compris le vent et l'eau. L'eau pouvait aussi symboliser le mal. Mais ce passage nous montre que Jésus a toute puissance sur le mal. Pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que ce passage peut nous faire comprendre? Ce passage peut nous faire comprendre que nous devons avoir le réflexe de faire appel à Christ quand nous traversons des tempêtes de la vie. Il nous aime et il est toujours à nos côtés dans les épreuves. Prions. Jésus, tu nous rappelles au travers de ce passage que tu écoutes les tiens. Tu ne nous abandonnes pas dans la tempête. Quand nous traversons des moments difficiles dans la vie, tu viens à notre secours quand nous t'invoquons. Tu nous donnes la paix et le calme quand nous mettons notre confiance en toi. Nous te confions cette journée. Dirige-nous et que tout soit pour la gloire de ton nom. Amen.